Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en intérieur, j'avoue que là, pour faire à l'extérieur, c'est pas possible, c'est le déluge, c'est l'automne, c'est pas très drôle. Donc on va rester à l'intérieur, on va faire briller le soleil, la lumière, le cœur à l'intérieur. Petite vidéo en fait pour vous parler pour approfondir le post que j'ai fait ce week-end sur les flammes jumelles avec le travail, parce que j'ai eu quelques petites choses que je voulais préciser et approfondir avec vous en vidéo. C'est plus simple qu'avec quelques lignes sur un papier, même si ça laisse sujet à réflexion et c'est intéressant. Et puis vous parler de la toute dernière hypnose que je viens de créer ce week-end, que j'ai testé il y a 2 jours et approuvé hier parce que j'ai vu déjà voilà, un changement d'attitude en moi, et qui est avoir la foi et qui va très très bien à la suite de l'hypnose retrouver vibrer l'énergie première pour les flammes jumelles, mais qui va pour tout le monde. Ce n'est pas une hypnose uniquement pour les flammes jumelles, c'est vraiment une hypnose pour avoir foi, véritablement foi, profondément foi en ce qui habite notre cœur, profondément foi en la vie et en se dire qu'elle nous veut le meilleur, même si c'est pas ce qu'on voit dans les apparences, et ne pas se laisser contrarier par les apparences qui peuvent être vraiment trompeuses par rapport à par rapport comment dire, au plan divin qui se joue et qui prend peut-être pas la forme, les tours, et qui prend des détours qu'on n'imaginait pas. Mais il faut quand même bien se dire que voilà, quand on a quelque chose qui habite notre cœur, c'est pas pour rien, c'est pas une fantaisie, c'est quelque chose que notre âme traduit avec le cœur, avec ce cœur qui nous guide, comme qui est une boussole sur notre chemin, quand on commence à savoir vraiment l'écouter, à ne pas confondre avec l'émotionnel, les blessures, où on peut se dire c'est mon cœur qui parle, alors qu'en fait c'était pas du tout ça, et qu'on est en train de travailler nos blessures, ou qu'on est vraiment, on a une blessure, une émotion qui parle, et c'est pas ça le cœur. Mais des fois c'est compliqué à comprendre. Moi je sais que j'ai appris ça sur le chemin, où au début j'avais vraiment l'impression que tout ce qui venait du fond comme ça, c'était forcément quelque chose qui était de mon cœur, alors que pas du tout, c'était mes blessures qui parlaient. C'était ma peur de l'abandon, ma peur du rejet. C'était ces blessures-là qui étaient là et qui se manifestaient. Et c'était absolument pas l'énergie de mon cœur, c'est-à-dire l'énergie de mon cœur pur, cette essence qui est au fond et qui sait déjà certaines vérités. Et pourquoi certaines choses vous appellent, vous animent, pourquoi certaines relations, là je pense aux flammes jumelles évidemment, où il y a une évidence qui est là, malgré les circonstances, malgré ce qui se passe, où c'est pas du tout comme la même chose, que c'est pas du tout la même manière de vivre l'histoire, ou de continuer à croire alors que rien ne peut vous faire croire. Mais si, il y a quelque chose qui vous fait croire au fond de vous, c'est ce qui se passe dans votre cœur. Cette vérité-là, elle n'est pas là pour rien. Elle est une vérité portée, c'est le plan divin que vous portez en vous en fait. Et c'est important de ne plus laisser. J'ai vraiment cette idée, c'est vraiment cette hypnose-là, elle est poussée elle m'a été poussée par le fait qu'elle est dans les énergies vraiment du moment, ces énergies où on nous demande de ne plus douter, ou en tout cas on est invité vraiment à ne plus douter. On va pas dire qu'on nous demande, mais peut-être qu'on nous demande, je sais pas, mais en tout cas on est vraiment invité très fortement à ne plus douter, à n'être que dans cette énergie de foi, de vérité. C'est pas avoir foi en quelque chose qu'on va s'inventer dans sa tête et qu'on va se dire je veux ça parce que le plan égotique le veut. C'est quelque chose qui habite notre cœur, qui est plus fort que la raison, qui ne s'explique pas. C'est souvent là les meilleures raisons, c'est ce qui ne s'explique pas. Vous êtes attiré, appelé par une situation, par je sais pas moi, n'importe quoi, une formation, j'en sais rien, n'importe quoi, un endroit qui vous appelle, et vous n'avez pas de raison. Je dis toujours c'est la meilleure des raisons, parce que c'est quelque chose qui est plus grand que vous en fait, qui est appelé par votre âme. Et cette vérité-là, elle est amenée à être, quand on est dans cette vérité de ce cœur-là, qui porte le langage de l'âme, le plan de l'âme, on est dans notre vérité, et quand on s'aligne à ça, on avance de la manière la plus directe. Voilà. Après, on est interféré par les doutes, par les pensées, par les autres, par tout ce qu'on va accorder comme crédit à autre chose, et qui vient distraire cette vérité qui est déjà là. C'est ça la foi. C'est pouvoir nourrir ça et ne plus nourrir que ça, en sachant qu'à un moment ou un autre, même si vous pensiez aller direct, la vie vous fait prendre un détour. C'est se dire, c'est pour le meilleur, et ça ne change rien à ce que je ressens au niveau de mon cœur, ça ne change rien à ce qui est évident pour moi. D'une manière ou d'une autre, à un moment, ça se manifestera. Voilà.
Ça, c'est la foi, comme je la perçois là, comme je l'amène dans l'hypnose, comme elle est amenée à vibrer, parce qu'on est dans ces énergies-là actuellement. On est beaucoup testé. J'ai plein de retours là-dessus, sur sa foi. Et chacun va manifester ses doutes par rapport à une foi, par rapport à la foi sur tous les plans, en fait. Ça peut être aussi une foi en soi, une foi en l'autre, n'importe quel autre, hein, mais dans l'autre, quel qu'il soit. Et tout ça, c'est en train d'être mis en exergue actuellement, ça remonte à la surface. Et tout ce qui n'est pas encore de la foi, tout ce qui vient mettre du doute est remonté à la surface, qui peut perturber. Et c'est surtout ce qui est important, comme je vous en avais déjà parlé avant avec le libre arbitre dans une vidéo précédente, ça me revient là. C'est ce que vous allez nourrir vous. Qu'est-ce que vous voulez nourrir? Est-ce que vous voulez continuer à nourrir la foi ou votre tête ou ce que les autres vous racontent? Enfin, tout ce qui vient vous ramener les doutes. Et ça, c'est de votre propre chef et de personne d'autre. Voilà. Ce que je vous dis là, alors la foi, pour moi, c'est quelque chose d'assez évident dans ce que je vous explique. Maintenant, ce que je vais vous expliquer par rapport au poste, par rapport aux flammes jumelles, c'est ma vérité actuelle. C'est par rapport à mes compréhensions. Je ne vous les impose pas, vous ne prenez que ce qui va résonner en vous et surtout rien d'autre que ça. C'est important. Ce chemin de flamme jumelle, c'est un chemin aussi d'autonomie, de trouver sa vérité à l'intérieur et pas de prendre toute mâchée celle des autres. Donc vous voyez, si ça résonne en vous, bah, c'est qu'il y a quelque chose de votre vérité qui résonne avec cette vérité-là. Et ça, c'est important et c'est intéressant. Sur ce post, vous êtes, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez pu déjà voir la vidéo sur le mariage divin que j'avais fait il y a plus d'1 an. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui seraient intéressés. Qui parlait que l'autre nous attendait à l'hôtel. Alors pas l'hôtel H-O-T-E-L, mais l'hôtel A-U-T-E-L, l'hôtel du mariage. Et que, à force du moins, on pouvait toujours penser qu'il fallait regarder derrière, que l'autre ne nous suivait pas. Mais l'autre, il n'a pas à nous suivre puisque l'autre, il est devant. Alors, on pourrait se dire, c'est quoi cette histoire? C'est pas du tout ça. Mais vous voyez, il y a une idée comme ça, c'est une image qu'on m'avait montrée, une compréhension qu'on m'avait donnée. Ah, pardon, j'ai des trucs qui me dans la gorge. Et voilà, donc moi je vais vous expliquer un peu plus, je vous ai marqué sur ce post de ce week-end que chacun avait un travail et que le travail était différent pour chacun. Et que ce travail-là, c'était complètement illusoire de vouloir croire que l'autre, il allait rattraper le travail que vous avez fait, qu'on a fait sur le chemin, et qu'il allait faire la même chose parce que je vous disais que nous étions une âme qui était incarnée dans 2 corps et qui, du coup... travailler des choses différentes. Moi, c'est ce qu'on m'a amené à comprendre en guidance, hein, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, de manière vraiment très très claire, de dire mais c'est complètement, ça serait une ineptie. C'était vraiment assez fort, hein, ce qu'on me disait, ça serait une ineptie. En fait, vous êtes incarné dans 2 corps, c'est pour vivre de vie, c'est pas pour vivre c'est pas pour traverser et travailler la même chose. Alors, je tiens à préciser parce que j'ai eu 2 fois des commentaires par rapport à ça en me disant mais c'est pas une âme qui est divisée en 2. Alors, c'est vrai que la nuance, elle est un petit peu subtile. On n'est pas une âme. En tout cas, moi, je vous donne mes compréhensions par rapport à voilà, comment dire, j'en parlais dans mon premier livre, dans Jeter dans l'âme. À un moment, j'explique cette expérience que j'ai faite, qui je pense était un voyage astral où on m'a montré mon âme, l'âme de mon autre. Et voilà, j'ai eu des compréhensions par rapport aux images qu'on m'a données. Qui peut-être seront amenés à changer, mais en tout cas, c'était quand même il y a un sacré paquet d'années, et pour l'instant, c'est toujours ma compréhension du moment, qui était en fait que nous sommes une âme, une seule âme, la même âme. Mais effectivement, pas une âme coupée en 2 avec 2 moitiés d'âme. Pas du tout. 2 fois la même âme. C'est pas 2 âmes pour moi, c'est pas 2 âmes différentes. Alors quelqu'un me disait c'est des âmes gémellaires. Oui, c'est en fait ça. Les âmes gémellaires, en fait, c'est comme s'il y avait 2 entités qui s'additionnaient en quelque sorte. Alors qu'en fait, c'est un peu plus subtil que ça, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a montré. C'est vraiment, on est 2 fois la même âme. Et si on se fusionne ensemble, nous restons cette même âme. Ça ne change rien en fait. Ça ne double pas la présence de l'âme, c'est la même âme. Donc c'est la même essence d'âme. Donc tout ce que l'un reçoit, l'autre le reçoit. Puisqu'en fait, nous sommes cette même essence. Donc nous sommes connectés. Vous voyez à quoi ça me fait penser? Ça n'a pas à voir, mais là, il me vient cette image-là où je ne sais plus, c'est quelque chose un peu de quantique, où il y avait des expériences avec des singes qui étaient sur des îles différentes ou des continents différents.
Et je ne sais plus ce que c'était comme expérience, mais à un moment, il y avait un singe il y avait une catégorie de singes une espèce de singe qui avait expérimenté, je ne sais plus quoi, c'est pas très précis, mais dans l'idée qui avait commencé à apprendre quelque chose, à une manière de fonctionner différente. Et en fait, ils avaient constaté qu'en parallèle, sur un autre continent ou une île, donc complètement sans contact possible entre les deux, il y avait la même acquisition qui s'était faite à quelque chose au niveau quantique. Là, c'est la même chose, on est dans des énergies, vous le savez très bien, dans les énergies des flammes, nous sommes en connexion. Nous sommes toujours en connexion, on peut avoir les ressentis de l'autre, il peut avoir nos ressentis, on peut vivre la même expérience en même temps, on peut avoir des choses vraiment qu'on partage dans le même moment. C'est la même chose en fait. Quand vous travaillez quelque chose, votre autre acquiert quelque chose et inversement. Donc en fait, c'est comme si on accélérait nos compréhensions en étant dans deux vies, dans deux corps. On accélérait d'une part nos compréhensions, puisqu'on peut se permettre de vivre 2 fois plus de choses en quelque sorte, même s'il y a des gens qui avec une vie vont pas vivre grand chose et d'autres qui vont se permettre de vivre plein de vies en une vie aussi. Et puis il y a cet effet miroir qui vient potentialiser, qui vient vraiment accentuer, mettre le doigt sur tout ce qui fait mal et nous aider à évoluer. Ça, c'est le premier travail, c'est la première chose. Donc ce travail-là, il se fait différemment. Et comme je vous disais, alors c'est un peu une liste, je ne sais plus si on dit exhaustive ou non exhaustive, mais vous pouvez en fait rajouter, elle est assez souple, cette liste. Mais dans les grandes lignes, c'était, bah oui, l'autre, c'est lui qui crée, qui ramène à la reconnexion de l'un à l'autre, à la reconnaissance véritable. Et puis, c'est lui qui fait les distanciations. Et puis, je dis pas que l'autre, voilà, c'est un peu moins divisé que ça. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on ne fait pas le même travail, on n'a pas le même rôle, et que ce que fait l'un, l'autre n'est pas amené à le faire, et inversement, ou pas forcément, ou pas complètement. Donc, c'est quelque chose qui est amené à être bien compris. Parce que, en fait, tant que vous allez vous dire je travaille, l'autre il travaille pas, c'est faux. Il travaille tout autant que vous, d'une manière complètement différente. Alors pour certains qui me suivez depuis longtemps, ça va un peu vous être redondant peut-être pour vous, parce que effectivement vous savez déjà, je vous en ai parlé plusieurs fois, même ceux qui sont en atelier parfois, on est vraiment sur un travail qui n'est pas le même, c'est tout. Et l'autre est toujours en train de travailler avec son sale rôle parfois de celui qui est dans la distanciation, qui est celui qui a été dans l'approche, puis finalement dans la distanciation, de celui qui a l'air de ne pas comprendre, de celui qui a l'air de ne pas travailler, de celui qui a l'air de s'en foutre ou d'être vraiment en éloignement. C'est son rôle, c'est son travail pendant que vous êtes en train de travailler sur vos blessures, sur, je sais pas, sur votre dépendance, sur ce lien que vous avez du mal à équilibrer, sur l'autre que vous remettez toujours au centre de votre vie, par exemple, hein, tout ça. Donc c'est important de savoir. Je vérifie parce que j'ai fait des petites notes du coup, parce que j'avais peur d'oublier, je voulais quand même structurer un petit peu ma pensée. Et à mesure en fait de ce chemin, c'est vrai qu'à un moment, celui qui travaille ses blessures, il est amené à cette foi indéfectible, cette foi en l'autre, cette foi en lui, cette foi dans le chemin, cette foi dans la vie, cette foi dans cette histoire, dans ce lien, dans cet amour et dans la concrétisation de cet amour. C'est cette foi-là. En tout cas, j'ai envie de dire dans la concrétisation de cet amour, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur. En fait, dans la foi, dans ce qu'il a reconnecté comme vérité à l'intérieur de son cœur. Et d'avoir cette foi indéfectible et de cesser d'être dans le mental ou dans le doute. Donc actuellement, ne vous inquiétez pas si vous êtes amené à douter. Je vous dirais que c'est normal parce qu'on est en train de travailler énormément et profondément sur la foi, sur les doutes qui doivent être amenés à être évacués. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Je le vois dans tout dans les gens que j'accompagne, dans l'entourage. Il y a vraiment un gros travail sur la foi qui est fait. Et donc, on ne travaille pas la foi en ayant juste foi. Et quand tout va bien, on travaille la foi parce que justement, on est en train de ramener à la surface et sont remontés à la surface des blessures, des doutes, des incertitudes. C'est comme ça que la foi, elle va être travaillée. C'est justement en passant au-dessus de ça, en allant regarder pourquoi, en quoi ça me fait douter, qu'est-ce qui à l'intérieur de moi est encore dans le doute, pourquoi est-ce raisonnable quelque part, pourquoi ça va à l'encontre de la vérité de mon cœur, est-ce que ça va à l'encontre de la vérité de mon cœur,
Est-ce que c'est de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est les mots qui me viennent, mais est-ce que c'est juste une peur de la concrétisation, une peur du rêve qui se réalise? Est-ce que c'est la peur de l'autre? Est-ce que ça, de n'importe quel autre? Est-ce que c'est, voilà, il y a des blessures peut-être encore de quoi? De rejet, d'abandon, de trahison, de quoi? Bah, allez voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vient remonter? Est-ce que c'est quelque chose qui est propre avec votre autre? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre vie qui a été récurrent avec d'autres personnes, avec d'autres relations, avec, voilà, peu importe, dans d'autres situations. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est pas d'aller vous dire quelque part, est-ce que je dois croire en mon autre ou est-ce que je dois pas croire? Oui, 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 bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi là il y a un doute? Pourquoi il y a une incertitude qui remonte? Elle appuie sur quoi? C'est par rapport à quoi? C'est ça qui va être important. Et puis de nourrir cette foi, si vous le souhaitez, ou alors nourrir le doute, si vous le souhaitez. C'est votre libre arbitre, c'est votre choix. En tout cas, l'autre, il vous attend à l'hôtel, à UTEL, je répète. Et ça aussi, c'est avoir foi qui vous attendent à l'hôtel et qui ne soit pas derrière vous, qui ne soit pas en train de glander, qui ne soit pas en train voilà, c'est tout ça en fait, c'est tout ça la foi. C'est dans chaque pas que vous faites la foi et même dans vos moments de stagnation, pas de stagnation, mais d'arrêt, de pause. C'est à chaque instant la foi. C'est pas une fois sur deux ou c'est pas quand l'autre il vous montre et puis que dès qu'il vous montre pas, la foi s'en va. Et ben non, c'est pas ça la foi. Comme je le répète souvent, à la foi, mais je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, la dernière fois, il y a beaucoup de foi là-dedans. Croire, ce n'est pas croire. Non, la foi, ce n'est pas croire puis voir. Non, ce n'est pas voir puis croire. C'est croire et puis voir arriver en fait. C'est dans l'autre sens que ça se prend. Voilà, je vous fais des bisous. J'espère que c'est clair. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Moi, je vous partage mes compréhensions que j'ai actuellement. Bon, celles-ci, elles sont quand même profondément ancrées parce que c'est quelque chose, voilà, qui s'assoit au fur et à mesure de tout ce qu'on me montre et qui va dans la même cohérence. Donc, pour moi, il y a une grande justesse là-dedans. Et puis, ça vous donne votre pouvoir personnel aussi, c'est important. Et vous n'êtes pas dans le fait de subir les choses, mais de reprendre ce pouvoir personnel. Et puis, faire le choix de croire, c'est prendre son pouvoir personnel aussi. Ou de ne pas croire d'ailleurs, c'est comme vous le souhaitez. C'est chacun prend ce qu'il a envie de prendre, fait ce qu'il a envie de faire, vibre ce qu'il a envie de vibrer, s'aligne comme il a envie de s'aligner. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. L'hypnose, la dernière hypnose, je vous la mets en dessous, le lien en dessous pour pouvoir vous la procurer, en tout cas voir les détails un peu plus, voilà, si ça vous intéresse. Je mettrai encore la retrouver, vibrer l'énergie première parce qu'elle est puissante et puis que je sais que voilà, vous êtes amené à la faire. Peut-être que la retrouver la foi, vous ne serez pas amené à... C'est pas du tout la même énergie, je pense, et vous n'êtes pas forcément amené à la faire autant. Vous verrez bien, c'est pas du tout la même... C'est pas du tout la même approche. Celle de retrouver, vibrer l'énergie première, elle a vraiment quelque chose de très particulier qu'elle porte, je ne sais pas quoi, mais qui est de l'ordre du soin, qui fait travailler les deux, qui travaille plein de couches différentes. La foi, elle ressemble plus à mes autres hypnoses, je pense. En tout cas, j'ai pu voir moi là, déjà une différence d'état d'esprit vraiment en l'ayant faite avant-hier soir et hier en fait dans ma journée. Vraiment quelque chose de différent. Pour l'instant, je ne suis pas amenée à la refaire. Je sais que je la referai par contre. Donc, elle est quand même amenée à être refaite, je pense, enfin, en fonction de chacun. Mais voilà. Mais je sais que vous avez apprécié, même si elle retrouvait vibrer l'énergie première, parce qu'elle vous soutient aussi dans vos énergies, justement, même quand il y a du doute. Et je pense que cette énergie, cette hypnose sur la foi, justement, elle va permettre d'approfondir ça. Voilà, vraiment d'aller en continuité avec le travail qui a déjà été fait avec cette première. Mais je vous dis, elle concerne vraiment pas que les flammes jumelles. Avoir la foi, c'est pour tout le monde, ça concerne tout le monde. Plein de bisous, belle journée à vous, à très bientôt.